L'invité matinal de ce matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, je suis avec le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, Eugène Dosoumou. Bonjour. Bonjour, monsieur Abdelhachim. Merci d'être là ce matin. Merci d'être très matinal ce matin. C'est moi qui suis très heureux d'être invité à ce plateau. Merci d'être là. Je voudrais dire bonjour également aux internautes qui nous suivent. Merci. Et il est là ce matin pour nous renseigner sur les coulisses de la désignation de Romuald Wardani comme candidat à l'élection présidentielle de 2026. Et nous parlera également de Emmanuel Golou qui nous a quittés hier à l'âge de 70 ans. Notons également que notamment, sans nul doute, notre invité de ce matin est également au Conseil économique et social. Alors, Eugène Dosoumou, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, dites-nous, Romuald Wardani désigné candidat pour le compte de la mouvance présidentielle. Est-ce que, personnellement, vous avez été surpris? Oui. Parce qu'il y avait des polémiques aussi en temps que Patrice Talon ferait un troisième mandat. Il y avait beaucoup de spéculations de part et d'autre. Exactement. Bon, mais vous me permettez de revenir sur une émission que j'avais déjà passée avec vous ici le 2 février 2025, où cette question, vous me l'aviez posée, et je vous disais que moi, je croyais en la parole du président de la République, le président Patrice Talon, qui n'avait à l'époque cesse de dire qu'il va passer la main. Et vous avez constaté qu'au fil des jours, depuis ce temps-là, il disait toujours, toutes les couches de la population qu'il rencontrait, il leur disait toujours. Mais les Béninois doutaient toujours. Bon, mais, et là, il offre la surprise à tous les Béninois que lui, il tenait, disons, à sa parole. Et il a un profond respect pour les dispositions constitutionnelles qui, dans ce cadre précis, il est venu renforcer. Parce qu'au départ, on disait que nul ne devrait faire plus de 2 mandats. Et quand lui il est arrivé, il a encore renforcé ce dispositif constitutionnel en disant nul de sa vie ne saurait faire plus de 2 mandats. Donc il tenait à ça. Parce que quand vous approchez le président Patrice Talon et que vous l'écoutez, vous savez déjà à peu près le type d'homme qu'il est, la vision qu'il a de la chose. La vision que moi je lis chez lui, par exemple, c'est que nul n'est éternel et quelles que soient vos compétences, vos visions, votre savoir-faire par ailleurs, il y a un moment où vous atteignez le seuil de l'obsolescence. Et avant ça, il va falloir que vous passiez la main pour que vous puissiez, avec le recul, regarder avec vos successeurs et au besoin, prodiguer vos conseils par rapport à l'expérience que vous avez déjà vécue avant eux. C'est comme ça que je lis souvent l'approche du président Talon. Et l'autre chose que je voudrais dire par rapport à la désignation du ministre d'État Romuald Wardani, oui. Et ça, c'est aussi, dans une certaine mesure, une surprise. La surprise est que ce que nous avons l'habitude d'observer au Bénin ou ailleurs, vous constatez que c'est celui qui est au pouvoir qui généralement laisse les autres candidats s'exprimer, déposer leur candidature, et c'est pratiquement au dernier moment, voire même aux dernières heures de clôture des inscriptions, que le pouvoir révèle sa candidature. Ici, le président Talon a pris tout le monde de coup, j'allais dire la mouvance, la majorité gouvernementale a pris de coup tout le peuple béninois et c'est lui qui annonce en premier lieu sa candidature. Disons que à ce niveau, c'est également une surprise. C'est également une surprise. Mais une question, Eugène Dosoumou. Quel est le processus qui a conduit à la désignation
de Romuald Ouadaï. Vous êtes le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, haut cadre de la dite formation politique. Est-ce que vous pouvez nous décrire, sans langue de bois, le processus qui a conduit à la désignation de Romuald Ouadaï? Ou bien il a été imposé? Imposé, non. Imposé, non. Par contre, le processus qui a conduit à sa désignation, je ne peux parler que du processus du parti Bloc républicain, que je connais très bien. Allez-y. Le processus commence par l'identification d'un candidat par le secrétariat exécutif du parti. Le secrétariat exécutif, pour ce qui concerne le Bloc républicain, est composé de 9 membres. Oui, lesquels? Le président. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchané. Abdoulaye Biotchané. Oui. Et 8 vice-présidents. Donc ce sont eux qui se réunissent et qui, en regardant, disons, en observant le profil caricatural, se disent, ah, au sein de la classe politique, c'est telle personne qu'on a identifiée, une ou deux, je ne sais pas, mais ils finissent par trancher. Et le secrétariat exécutif soumet ce choix au bureau exécutif national. Je dis, le secrétariat exécutif soumet au bureau exécutif national composé de 53 membres. Donc les 53 membres du bureau exécutif national ont été informés du choix du secrétaire exécutif qui portait sur Romuald Ouadaï. Et ce qu'on a même fait encore en plus, pour cette fois-ci, nous avons cru devoir élargir le secrétariat et le bureau exécutif national à tous les acteurs politiques de notre pays, de notre parti. Et à savoir les députés qui ne sont pas forcément membres du bureau exécutif national, les ministres qui n'en sont pas membres également, et puis les maires, tous nos maires. Donc, c'est dit que depuis le sommet jusqu'à la base, nous avons cru devoir informer tout le monde avant d'aller soumettre cette proposition maintenant au chef de l'État. C'est vrai qu'il y a eu une étape, mais c'est une étape ultérieure. Le bureau politique va devoir investir le candidat. Quand il aura investi le candidat, c'est en ce moment-là que désormais tous les organes du parti qui devraient, disons, s'exprimer sur ce choix-là, on aurait bouclé la boucle si on peut s'exprimer. Mais comment le choix s'est fait avec l'Union progressiste de renouveau? Est-ce que c'est le secrétaire exécutif qui a soumis à appréciation de l'Union progressiste de renouveau le choix de Romuald Ouadaï, ou c'est le bureau politique? Quelle est l'instance qui a échangé avec l'Union progressiste de renouveau pour que, ensemble, les deux formations politiques là soient d'accord autour de la candidature de Romuald Ouadaï? Comme je vous l'ai dit, je ne maîtrise que le cas du BR. Je ne peux parler que du cas du BR. Certainement qu'au niveau de l'UPR, ils ont également réuni leurs instances compétentes en la matière. Mais qui a été le premier à choisir Romuald Ouadaï? Ce que je sais, c'est que c'est le BR qui a été le premier. Avant l'UP? Ce que je sais, le BR a été le premier parti à pointer du doigt Romuald Ouadaï. À pointer du doigt le candidat Ouadaï. Du coup, pour nous au BR, le candidat Romuald Ouadaï, c'est notre candidat. C'est nous qui le portons, c'est le BR qui le porte. Mais comment le BR peut le porter alors qu'il n'est pas un acteur politique? Il n'a jamais été militant du BR, ou il est un sympathisant du BR? Disons qu'il est un sympathisant du BR, mais il est plus qu'un sympathisant en fait. Ah bon? Il était plus qu'un sympathisant dans sa posture. Mais écoutez, il y a la personnalité de chacun. Monsieur Romuald Ouadaï n'a pas été ostensible en matière de militantisme, mais les responsables du parti et la plupart des membres du parti savaient que le ministre d'État Romuald Ouadaï était l'un des piliers du parti Bloc républicain.
Ah bon? Comment ça? Il avait des actions qu'il menait discrètement, c'est ça? En tout cas, il menait des actions en notre faveur, des actions qui étaient très très bien appréciées. Qui étaient très très bien appréciées. Est-ce que vous avez participé au processus de désignation? Bien sûr, en étant secrétaire administratif permanent. Secrétaire administratif permanent, et puis c'est moi qui assurais toujours le rapport de tous les organes que je viens de citer. Que vous venez de citer. Mais il y a une question qui quand même perturbe plus d'un. C'est au sein du BR, du Bloc républicain, il n'y avait aucun militant actif qui avait un profil de candidat valable pour remplacer Patrice Talon? Bon, c'est là qu'il faut saluer l'humilité de la plupart de ceux qui aspiraient à occuper cette fonction au sein du parti Bloc républicain. Il y en avait beaucoup. Oui. Mais qu'est-ce qu'on vient avait de plus, oui? Excusez-moi. Oui. Il y en avait beaucoup qui aspiraient à ça, mais qui ont dû taire leur ambition pour dire il faut choisir le meilleur de tout le monde. Ce que Romuald Wadiaï avait de plus, et qui est intéressant dans la question précédente que vous avez posée, à savoir est-ce qu'il était du biais, est-ce qu'il n'était pas du biais. La discrétion de l'intéressé faisait de lui quelqu'un qui était à équidistance de tous les partis animant, disons, la mouvance présidentielle. De telle sorte que cette posture a mis presque tous les partis à l'aise pour dire un tel personnage pouvait faire, disons, l'unanimité entre les partis soutenant les actions du gouvernement. Et vous avez dû constater qu'à ce jour, en tout cas depuis l'annonce de sa candidature, je n'ai pas encore rencontré un seul parti de la mouvance élever une quelconque contestation. Mieux, ce que j'apprends même, c'est que au sein même de l'opposition, il y a des voix. Je n'ai pas les moyens pour contrôler, mais avec l'actualité, bon, je ne veux pas dire que... Léon Basile Rossi. Oui, par exemple. Donc, tous ceux-là qui sont des voix les plus autorisées, qui se sont élevés pour appuyer ce choix, pour dire que ce choix est un des meilleurs. Bon, ben, je crois que à ce jour, je n'ai pas encore vu dans l'histoire de notre pays, l'histoire politique, encore que j'en ai beaucoup vécu, une candidature qui, à défaut de faire l'unanimité, rassemble autant de voix autour d'elle. Autour d'elle. Mais dites-nous, Romuald Wadiaï, certains estiment qu'il n'était pas très accessible. Certains l'ont dit ainsi, par exemple, qu'il est parfois intransigeant. Et oui, la fonction qu'il occupait l'obligeait à adopter une telle posture. Tenez, je vais vous donner un exemple de moi-même. Quand j'étais au secrétariat général du gouvernement, moi... Vous étiez le secrétaire général? Et quand j'étais au secrétariat secrétaire général du gouvernement, oui. Mais il y avait certains amis que je ne voyais plus. Et je me demandais, mais pourquoi du jour au lendemain, je ne vois plus ces amis avec qui j'étais toujours. Et puis, quand la fonction a pris fin, il y a un de mes amis, je crois qu'en ce moment, s'il nous suit, il doit se reconnaître à travers ce que je suis en train de dire. Mais lui, il n'était pas au pays. Seulement, chaque fois qu'il descendait, il faisait toujours l'effort de me voir. Et les gens autour de lui disent, mais toi, tu vois Eugène? Il dit, mais Eugène est accessible. Chaque fois que moi, je veux le voir, je le vois. Il s'est trouvé des gens qui disaient, ah, Eugène n'est plus accessible, Eugène n'est plus accessible. Il dit, non, moi, je le vois. Et c'est lui qui m'a révélé, écoute, Eugène, tu sais que certains amis disent qu'ils ne te voient pas. Il n'y a pas un seul parmi nos amis communs qui m'appelle et quand je suis disponible, que je ne décroche. Je les décrochais tous
enfin tout ce qui m'appelle. C'est bien plus tard que je me suis rendu compte que la fonction même limite l'accessibilité. Et quand on prend le cas du ministre d'État Wadaï, ministre de l'économie et des finances, dans un pays qui n'a pas de ressources particulières, où le budget est essentiellement assis sur, disons, la fiscalité, il doit courir. Là où d'autres doivent aller à une certaine vitesse, lui doit aller à une vitesse double, voire triple. Cependant, et comme cet ami le mien, il y a beaucoup d'amis de Romuald Wadaï qui avaient accès à lui. Moi, j'en connais qui avaient accès à lui. Et ça veut dire que le côté humaniste, humanitaire de l'intéressé reste là. Seuls ceux qui osent aller vers lui ont souvent accès à lui. Il n'avait pas beaucoup de temps pour recevoir le peuple dans son salon, etc., etc. La fonction obligeait. Mais je suis sûr que maintenant, ce côté humaniste de lui va être beaucoup plus développé. Vous allez constater que, contrairement à ce que les gens peuvent penser de lui, il n'est pas comme ça. Alors, Romuald Wadaï, il est donc gage de la continuité de l'œuvre entamée par Patrice Talon, selon vous, dans la mouvance présidentielle? Je crois que non seulement il est gage de la continuité de l'œuvre entamée par Patrice Talon, mais Patrice Talon et le peuple béninois n'attendent pas de lui qu'il soit seulement continuité, mais qu'il fasse mieux que ce que le président Patrice Talon a fait. Parce qu'au jour le jour, les besoins augmentent, les gens s'augmentent, les demandes s'accroissent, et c'est à lui de satisfaire tous ces besoins-là, de donner réponse à tous ces besoins-là. Des besoins qui, certainement dans le contexte du président Patrice Talon, ne s'étaient pas exprimés, vont s'exprimer. C'est normal parce que le monde évoluant, il y a beaucoup d'autres choses qui émergent et qui créent des besoins auxquels lui doit faire face. Il doit faire face. Mais il y a une question, une interrogation. Pour vous, au regard de vos responsabilités, je vais la poser. Est-ce que Mariam Charit Talata est désignée déjà vice-présidente? Pas à ma connaissance. Au moment où, d'ailleurs, nous, les organes de notre parti approuvaient la candidature de Romuald Wadaï, la question aussi s'était posée. Et nous, unanimement, nous avons demandé à notre secrétariat exécutif, comme il l'a toujours fait, de continuer la réflexion et de voir si il est possible de désigner, de nous identifier une personne. Dans tous les cas, pour ce qui nous concerne, ce qui doit guider, disons, le choix du duo avec Romuald Wadaï, ça doit être l'intérêt général, comme c'est le cas pour le choix de Wadaï aussi. C'est l'intérêt général. Et l'intérêt général peut amener à dire, Madame Talata, elle n'a fait que 5 ans. Si pour autant on ne lui reproche rien et qu'elle a bien mené son œuvre dans l'intérêt général, pourquoi elle ne continuerait pas? Pourquoi elle ne continuerait pas? Ça, c'est des réflexions de Dossoumo Eugène. Ce n'est pas du BR, ce n'est pas de l'UPR, mais je dis, si l'intérêt général commande que ce soit elle, pourquoi pas? Mais si l'intérêt général commande également qu'elle soit remplacée... Dans la foulée, on a entendu très vite le nom de
Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, le Sadia Assouma également, qui sont des militantes du Bloc républicain, ministres au gouvernement également. Ça, nous n'allons pas été en débat au niveau des instances? Au fond, les débats n'ont pas commencé. Les débats n'ont pas commencé. Merci à vous, Eugène Dosoumou, pour cet échange-là. Une question sur la réforme du système partisan avant de passer au décès de Emmanuel Golou. Estime qu'avec cette désignation-là, vu que Wada n'est pas des partis politiques, que ça aurait été un échec de la réforme du système partisan? Non, il ne faut pas faire cette lecture-là de cette désignation. Voyez-vous, on pourrait parler d'échec si c'était le candidat lui-même, comme on a vu beaucoup faire, qui se pointe pour dire « je veux être candidat », sans le soutien d'aucun parti. Ou bien que le chef de l'État, sans consulter les partis, disent voilà le candidat que j'ai choisi. Non, ça n'a pas été comme ça. Le processus s'est déroulé comme je vous ai décrit précédemment, à savoir que les organes compétents de chaque parti ont été consultés et c'est à la suite de ces consultations qui n'ont pas duré 1 jour, 2 jours, qui ont pris du temps de réflexion, du temps de la maturité même de ces réflexions avant de dire, et il y a un profil caricatural qui a été élaboré. Et parmi toutes les ambitions qui se sont annoncées, la plupart des partis, dont le BR, et surtout le BR, ont trouvé que le profil qui répond le mieux à cette caricature est le profil de Romuald Wadai. Voilà. Merci à vous. Eugène Dosoumou, hier nous a quitté Emmanuel Golou. Vous connaissez l'acteur politique, vous étiez ensemble au CES. Qu'est-ce que vous retenez de lui et quel a été votre état d'esprit à la publication de son décès, de l'information en lien avec son décès? Vraiment, ça a été une triste nouvelle à laquelle, de rechef, je n'avais pas cru. Et le ministre Golou est une personnalité à laquelle je me suis habitué depuis un peu plus de... depuis 1996 déjà. À l'époque, j'étais sous-préfet dans une localité et lui, il était ministre de l'énergie et puis la localité avait besoin d'électricité. Donc, il était venu à l'époque dans ce cadre-là. Et j'ai été heureux de l'accueillir dans la résidence du sous-préfet que j'étais à l'époque. J'étais heureux de voir un ministre très décontracté. Et puis depuis lors, nous avons gardé cette image. Nous avons gardé de très bons rapports, des liens depuis ce temps-là. Et pendant longtemps, vous savez, il était président du PSD. J'étais, dans une certaine mesure, l'un de ceux qui voulaient de son arrivée au BR. Et comme je le fréquentais, de temps à autre, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, n'est-il pas possible que vous veniez au BR? Et le jour où j'ai appris qu'il s'est décidé finalement, vous comprenez ma joie. Très heureux. J'étais très heureux de l'accueillir au BR avec toute son équipe. Alors, ces jours-ci, je ne le voyais plus. Et comme je ne le voyais plus, dans un premier temps, je me suis dit, ce sont ses nouvelles fonctions en tant que vice-président du Conseil économique et social
qui certainement ne lui permettent pas de faire chose. Mais il devrait prendre part à une activité en compagnie du président du BR dans le Koufo. Et je l'ai appelé, je dis, président, il se fait que je ne vous vois plus, mais le président du BR veut aller dans le Koufo et il s'attend à ce que vous l'accompagniez. Vous devrez être de la délégation. Il dit, oh, mon frère, écoute, je suis au CNHU. Je dis, comment? Depuis quand vous êtes au CNHU? Il dit qu'il est au CNHU et que non, qu'il n'avait rien d'inquiétant. De toutes les façons, il a trouvé les mots pour m'apaiser, pour calmer un peu votre inquiétude. Mon inquiétude. Donc, et que d'ailleurs, je l'ai appelé au moment où on était en train de le libérer pour rejoindre la maison. Et bon, si c'est ça, très bien. Et là, d'ici là, je pourrais passer à la maison. Il m'a dit oui, pourquoi pas, que ce serait avec plaisir. Alors on en était là quand, pour le choix du président, du candidat Wadaï, M. Emmanuel Golou est membre du bureau exécutif national. Là encore, je l'ai invité. Et il m'a fait la promesse qu'il ferait l'effort d'être là. Et le samedi dernier, j'ai fait... le dimanche. Le dimanche dernier, j'ai fait le malheureux constat de son absence. Vraiment, l'émotion... Elle est grande et forte. L'émotion est grande. Je perds un ami, c'est-à-dire qu'un aîné qui a quand même de la considération pour plus jeunes. Pour des plus jeunes que lui, sinon par rapport à l'envergure de son parcours politique, tant au niveau national qu'à l'international. Moi, je suis rien. Et vous voyez toute la considération qu'il avait toujours pour moi. Quand je vais chez lui, il me faisait toujours asseoir côte à côte. Bon, vraiment, excusez-moi de ne pas pouvoir continuer. Merci, Eugène Dossoumo. On va s'en arrêter là. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Chers amis, c'était à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. J'étais avec j'étais avec Eugène Dossoumo, secrétaire administratif permanent du parti politique et bloc républicain. Il a eu à nous entretenir sur les coulisses de la désignation de Romuald Wadaï comme candidat de la mouvance présidentielle pour 2026. Il s'est prononcé également sur le décès de Emmanuel Golou à 70 ans. C'était l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention.